serait équipée comme il faut depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire ces indiennes-ci. On les appelle indiennes. Mais qu'ont-elles donc d'indiens? Dès la fin du XVIIe siècle, dans la région de Madras, puis au Bengale, ce sont des centaines de milliers de pièces de tissu que les artisans indiens produisent chaque année à destination express du marché européen. L'East India Company surtout, mais aussi la Compagnie française des Indes orientales et leur homologue néerlandaise imposent les motifs, supervisent la production, exportent les indiennes et empochent les profits. La matière première et le savoir-faire restent indiens, mais c'est le goût européen qui guide la production. Nouvelle évolution dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les indiennes sont massivement produites en Europe même. En France notamment, dans la manufacture royale qu'Oberkampf installe à Jouy-en-Josas, mettant à profit les nouvelles formes d'organisation du travail et d'encadrement de la main-d'œuvre caractéristiques de la proto-industrialisation. Et en Angleterre surtout, dans le Lancashire, où la spinning jenny et le métier à tisser dark white font chuter les prix de production. Au XIXe siècle, même dans les Indes, ce sont désormais des indiennes britanniques que l'on porte. Et l'industrie textile indienne ne survit qu'en important son fil depuis l'Angleterre. Pas étonnant que Gandhi ait choisi le rouet comme symbole de son désir de renaissance indienne. C'est cette histoire textile d'emprise britannique et d'émancipation que symbolise depuis 1947 le drapeau indien. Donc on a un produit qui est à la fois un produit d'imitation, donc on imite l'Inde, on imite les textiles indiens, on imite les soieries, on imite les fleurs, qui est un produit aussi de l'intime, qui va vraiment, comme je disais, vivre avec chacun d'entre nous. Et puis on a un produit politique. Donc on a vraiment ce lien entre une politique de l'intime, une politique du textile, qui va enregistrer la vie politique, mais qui va aussi transformer la vie politique, et que la vie politique va transformer. Devant les yeux, j'ai une petite porcelaine haute d'une vingtaine, trentaine de centimètres qui représente 3 personnes. 2 personnes sont en train d'échanger de l'argent, vraisemblablement contre la 3e personne dévêtue qui est un homme noir, mis en esclavage. Et devant eux, il y a un gros paquet qui a été identifié comme un paquet d'indiennes. Parce qu'un des autres débouchés auxquels servent les indiennes au XVIIIe siècle, c'est la traite des esclaves, donc dans le commerce triangulaire. Donc, le commerce triangulaire, on peut presque l'appeler quadrangulaire, puisqu'en fait, il relie plusieurs continents, 4 continents. On va avoir des indiennes qui vont venir d'Inde, vont repartir sur les bateaux pour aller en Afrique. En Afrique, elles vont être échangées contre des êtres humains. Et puis, elles vont repartir en Amérique. Donc, les textiles sont depuis très longtemps une monnaie d'échange. C'est d'ailleurs leur fonction dans le commerce interasiatique, c'est-à-dire qu'avant que les Européens s'en emparent, en fait, on échange en Asie les indiennes, et c'est leur fonction d'être presque une monnaie. C'est aussi le cas en Afrique, et c'est avec cette idée de base que les Européens vont en fait échanger les êtres humains contre les textiles. Donc une question qui